J'ai acheté mon premier bitcoin à peu près pour... Je découvre un petit peu le Darknet, Wikileaks. J'ai acheté un NFT de singe qui était un copier-coller de Bored Ape Yacht Club. J'ai acheté une machine. À l'époque, je vendais déjà des machines au collège parce que j'étais gamer. J'ai pas résisté à mettre quelle était ma passion dans la vie. C'était mon SMIC assuré, la retraite jackpot. J'ai déprimé pendant 2, 3, 4 ans. Donc j'ai perdu. Capet, Marvin Carlita Crypto, pour France Crypto. première. c'est parti. Let's go! Bonjour, merci beaucoup de nous accorder cette petite interview. J'en ai parlé juste avant, on a instauré une petite façon sympa de se présenter, donc si tu veux bien on va t'envoyer une ardoise et on va te demander de renseigner quelques infos, c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Ah ok, allez, on essaye. Allez. Oh, le talent incroyable! On est bon. Est-ce que tu peux nous écrire nom, prénom ou pseudo, l'entité que tu représentes si tu représentes une entreprise, un projet, la date d'entrée dans l'écosystème et enfin le quatrième petit truc, ça sera faire un petit dessin qui évoque une anecdote que tu vas nous raconter pour te présenter. Alors attends, laisse-moi réfléchir 2 secondes. Oui, pourquoi pas. Voilà. Putain, je suis nul en dessin, c'est un drame. Mon dessin est une catastrophe. Je suis pas bon pour écrire et tu me demandes de dessiner. Elle va être rigolote celle-là. Ça va pas du tout. Et le dessin est terrifiant. Sache Marvin que plus tu nous fais attendre, plus le niveau d'attente augmente. Tu me demandes de dessiner, frader aussi en même temps. Tu nous fais une œuvre d'art si tu veux, on dispose de plusieurs couleurs. Alors je suis Carlita Crypto. Nom, prénom Alexandre Capeta, pseudo Capet. Petit dessin, j'ai fait un tout petit dessin. En fait, Capet, c'est un diminutif de nom de famille Capeta. Je m'appelle Emilien, Marvin de Venalabs. connu sous le pseudo de Darkemy sur Twitter. Je suis youtubeuse et créatrice de contenu. Coinacademy.fr, c'est le média que j'ai cofondé avec CryptoPixou, vous connaissez sans doute. Je vulgarise et je démocratise tout l'écosystème crypto, blockchain et Web3. Vous pouvez voir décembre 2016. C'est à ce moment-là que j'ai acheté mon premier bitcoin, à peu près pour 1000 €. Je suis rentrée dans les cryptos et dans l'écosystème Web3 en 2021 par le biais des NFT. Je suis dans les cryptos depuis 2011. Je découvre le Bitcoin en 2015. Et enfin, je vous ai fait un dessin horrible. Je suis désolée, je ne gagnerai pas sur les jeux où il faut dessiner. La petite anecdote, comment ça se passe. Par le minage, à l'époque je suis mineur, je découvre un petit peu le Darknet, Wikileaks. Le dessin catastrophique, et bah, c'est un petit cadeau avec un cœur. En fait, c'est en clin d'œil à CryptoPixou, puisque c'est quelqu'un que je connais depuis 10 ans. Mais donc en fait, c'est un espèce de petit NFT avec un éther et un singe. Je ne sais, ça ne se voit absolument pas que c'est un singe. Vu que je suis mineur, je peux pas acheter du Bitcoin. La seule façon que j'ai d'en obtenir, c'est par le minage. Je vais acheter une machine. À l'époque, je vendais déjà des machines au collège parce que j'étais gamer. C'est logique pour moi de construire une machine de minage. Et ce qui s'est passé, c'est que post-Covid, après avoir quitté mon boulot de mon côté, avoir essayé de me mettre à mon compte, c'était un moment où ça allait pas forcément bien. Quand je suis rentrée dans la crypto, j'ai acheté un NFT de singe qui était un copier-coller de Bored Ape Yacht Club, qui est une grande collection assez connue. Et en fait, c'était tout simplement un scam. Et j'ai dit à ma mère, écoute maman, je vais fabriquer une machine qui va nous rapporter de l'argent. Et tout a commencé comme ça. Ma mère, elle m'a dit, écoute, si tu me prouves que ta machine, elle te génère de l'argent, eh ben moi je te paye l'électricité. Et du coup, c'est comme ça que je suis rentré dans l'écosystème. On s'est chauffé à lancer un média, puisque c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis très longtemps, depuis 2017 en réalité. Ça s'est lancé un petit peu comme ça et ça a pris avec le bull market qui nous a poussé dans le sens du vent. Voilà, donc j'ai perdu pas mal d'argent et ça, c'était mes premiers pas dans la crypto. J'ai pas résisté à mettre quelle était ma passion dans la vie, la thune. Donc voilà, j'ai mis des petits dollars comme ça, tout le monde comprend. En 2021, je fais un bel exit. J'arrive à peu près à faire mon 450-500K. Sauf que je m'en sors mal sur l'exit, dans le sens où je vends mes bitcoins correctement à 60-65 000. J'ai fait un petit visage qui pleure parce que l'anecdote, c'est que j'ai acheté 5000 bitcoins, tous les bitcoins que j'ai achetés en 2011, 5060 à l'époque. Malheureusement, je décide de mettre 10 Ethers en stacking sur FTX. Du coup, bye bye les Ethers sur FTX. Entre-temps, l'UST, 20%, qui nickel, je vais mettre 150 000 sur UST, ça va me faire mes 20-30 000 € par an de rendement. C'était mon SMIC assuré, la retraite jackpot. Je les ai mis dans une plateforme qui s'appelait Bitcoinica et le mec est parti avec la caisse, donc je suis reparti de zéro. Voilà. Pour rattraper ces conneries, je me dis génial, on va investir dans des robots de trading. Je rebalance 100 000 balles, je repère tout. Et là, c'est la fin. Dans ma tête, c'est très difficile. J'ai déprimé pendant 2, 3, 4 ans et avant de me remettre dans le game, on va dire ça comme ça. Hop. Yes. J'avais essayé de déployer des machines à Bitcoin dans Paris. J'ai fait un don à l'écosystème en soi. Sans un truc comme ça. William, j'ai découvert un truc extraordinaire. Oh, c'est laborieux. Comment j'ai commencé le Bitcoin à cause de... grâce